Bonjour Sébastien, vous venez de recevoir un des trophées de l'innovation pédagogique ici à Biarritz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est l'origine de ce projet que vous avez vécu en établissement? Donc le projet remonte maintenant à environ 4 ans. Donc je suis enseignant au collège et lycée La Malassise à Saint-Omer. Je suis enseignant formateur pour l'IFP de Lille. Et à l'IFP, on a une culture numérique et de l'ENT, et j'ai voulu essayer de transférer la culture d'un ENT qui était possible en faculté sur un établissement scolaire. Alors concrètement, ça donne quoi au niveau d'un établissement? Donc c'est quoi un ENT pour vous? Alors un ENT, c'est un site internet avec lequel un élève va pouvoir se connecter avec n'importe quel terminal, un petit login, un mot de passe, et il va pouvoir récupérer directement dessus tout ce qu'on ne savait pas mettre dans un cahier classique. Par exemple? Alors par exemple, je fais moi une expérience, je vais pouvoir la filmer directement, on la filme, on fait un petit montage, on la note, on en fait référence dans le cahier, mais après quand l'élève s'en va du cours, il n'a que la référence qu'on avait rédigée préalable. Maintenant en plus il peut revoir la vidéo autant de fois qu'il le souhaite. Par exemple, également, je fais un point qui est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Je ne l'indique pas aux élèves immédiatement, je l'explique, je le fais avec eux. Et au bout des 30, 40 secondes, la minute qui suit, je dis ben voilà, ce que l'on vient de faire là a été enregistré. Vous pouvez retrouver cette même démonstration actuellement en ligne directement sur votre ENT. Alors on comprend la logique dans votre discipline, et puis vous êtes passionné, vous avez monté le site, mais qu'est-ce que ça peut donner dans l'ensemble des disciplines? Alors on a voulu quelque chose qui soit décloisonné de tout nom d'enseignant. Donc quand on se connecte, on a français, mathématiques, mais peu importe si j'ai madame Intel ou monsieur Bidule dans telle ou telle matière. Donc l'élève va pouvoir accéder à tous les éléments, et il va pouvoir reprendre des éléments du cours, des éléments de démonstration, des vidéos, de l'audio, du multimédia. Mais au-delà de ça, il va pouvoir aussi faire des travaux de type collaboratif. Vous connaissez peut-être Wikipédia. Donc là, on reprend ce principe-là, on le réinvente et on le nomme Wikimala, qui est le nom de notre établissement, et on refait ce genre de choses, des travaux collaboratifs. Chacun en classe ou à la maison peut reprendre contact avec l'un ou l'autre de ses camarades pour travailler sur un même et unique sujet. Ça, pédagogiquement, assez différent, on ne savait pas le faire avant. Avec l'outil, ça devient tout à fait possible. Alors qu'est-ce que les élèves font avec Wikimala alors, concrètement? Vous auriez un exemple à nous donner? Alors l'exemple en cours, donc en ce moment ils sont en train de préparer un DS qui va se dérouler demain, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont pris l'initiative par exemple, au sein d'un petit wiki, un document wiki, de remettre toute leur définition de cours. C'est pas quelque chose que j'avais prévu initialement. Ils sont mis d'accord et chacun met de toutes les classes, donc on a 4 classes par exemple de 3e dans le DS de demain, et ils sont en train de mettre leur définition en commun. Je ne le gère pas, c'est eux qui le font, comme dans Wikipédia, c'est eux qui sont responsables de la véracité de l'information qui est dedans. Ils s'organisent entre eux pour faire du travail collaboratif organisé par l'enseignant, et dans ce cas ici, une initiative de un gamin, de un élève parmi les 120 élèves du niveau. Et comment vivent-ils ça, les élèves? Ils sont rentrés dans votre logique? Seule une minorité travaille comme ça? Alors, globalement, on démarre toujours avec une minorité d'élèves qui ont accroché immédiatement au système parce qu'ils connaissaient le principe ou qu'ils avaient une dextérité, on va dire, sur l'outil informatique. Mais très rapidement, ils en voient quand même la plus-value, les résultats qui augmentent. Bah, tiens, finalement, je sais travailler avec tel élève que je ne connaissais absolument pas avant, mais qui a la même philosophie, la même façon de travailler que moi. Alors finalement, je vais le retrouver dans la cour pour pouvoir discuter dans la vraie vie. Plus de travail entre eux. Plus de travail collaboratif entre eux, depuis l'injection, je trouve, de l'ENT, et en plus du cours enrichi, dans le sens où tout ce qu'on ne se permettait pas de faire avant, avec l'ENT, toutes les barrières technologiques sautent. Je peux donner des documents, je suis sûr que ça ne va pas être diffusé n'importe où, tout est sécurisé, on organise pour eux un espace calme et serein de travail. Calme et serein. Pour moi, calme et serein, dans l'infobésité qui règne actuellement sur le net,
Avoir un ENT qui soit bien pensé en amont permet à l'élève de se poser, d'être sûr que ce qu'il a dit ne va pas être repris et déformé par n'importe qui. Il parle à ses enseignants, il parle à ses copains et on est dans un espace qui est sécurisé, on sait où on va. Donc après, aussi au niveau des parents, ça les rassure aussi, on est sur Internet, d'accord, mais dans un cadre contrôlé 100% pour l'établissement. Qui contrôle? Alors, le contrôle, il est à deux niveaux. Soit on met l'enseignant comme contrôleur principal en amont de l'information, c'est lui qui dit ok, ça on met pas. Ou alors on fait l'inverse, ce qui est plus ma position, comme un petit peu dans Wikipédia. On propose une information et elle est corrigée et reprise par d'autres au cours du temps. Ça fait évoluer votre pratique d'enseignant? Alors, ça l'a fait évoluer, ça l'a fait changer. Ça me permet d'aborder des points que je ne pouvais pas faire avant. Quand actuellement on demande à l'enseignant d'évaluer une attitude, par exemple, l'outil est là quand même pour me seconder, pour évaluer ce genre de pratique qui est très difficilement palpable quand même. Donc là, une attitude collaborative, oui, là je la vois. Alors qu'avant, j'étais plus sur un ressenti. Cet élève-là, oui, j'ai l'impression qu'il est curieux. Là, je peux le voir, je peux même le mesurer si j'ai envie. Et en plus, des élèves qui participaient beaucoup en classe, c'est pas forcément les mêmes que ceux qui vont participer beaucoup sur l'ENT. Donc c'est intéressant des fois d'aller chercher un élève qui est assez discret en classe, de mettre en avant sa petite production, sa petite parole, mais qui est peut-être très très pertinente par rapport au sein du groupe, l'appeler sur l'ENT à partager son travail et le mettre un petit peu en valeur pour qu'il essaie de prendre un petit peu confiance en lui et l'intégrer au mieux dans le groupe. C'est la façon dont a été pensé l'ENT en amont. Le pro-établissement existait. On a juste essayé avec mon collègue d'inventer quelque chose qui soit numériquement en accord avec la politique de l'établissement. Bonjour David, 4 ans de projet aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez dire un peu comment vous avez vécu ces 4 ans? Alors le début a été peut-être difficile, mais motivant. Il y avait un nouvel outil qui était utilisable, j'avais envie de découvrir, j'avais envie d'essayer. Et donc la première partie, c'était un petit peu la découverte de cet outil. Qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va l'utiliser, les problèmes pratiques justement d'installation, etc. Toute la partie technique à gérer. Alors dans la culture enseignante, ce sont quand même des grands bouleversements d'introduire ce genre d'outil. Comment ça a été vécu dans votre établissement? Au départ, c'était vécu comme vraiment une charge de travail en plus. Les enseignants pensaient que je vais faire mon travail habituel et en plus il va falloir faire de l'ENT. Et c'est vrai qu'au départ, ça c'était mal perçu. Mais on voit maintenant de plus en plus de professeurs qui abordent les choses de façon différente. Ils ont repensé un petit peu leur façon de préparer un cours ou de préparer une activité. Ils la pensent déjà en passant tout de suite par l'ENT. Comment l'ENT va me permettre justement d'aborder tel cours, telle activité. Et donc du coup pour eux c'est plus du travail en plus. Parce qu'ils sont directement sur l'ENT et ils font plus 2 travaux complémentaires ou un travail supplémentaire si on veut. L'approche est différente et c'est ça qui fait que c'est moins vécu maintenant par certains professeurs comme une contrainte de travail supplémentaire. Vous auriez un exemple de cours où on intègre de cette façon l'ENT? On voit des professeurs qui, au lieu de faire un travail en classe par les élèves, par exemple sur du papier, et ensuite de le mettre à disposition pour d'autres élèves, de le partager si vous voulez entre les élèves par l'ENT, font faire le travail directement sur l'ENT. Donc en fait, il y a une préparation pour que l'élève puisse écrire ou préparer son travail sur l'ENT, mais il n'y a pas en phase secondaire besoin de réamener quelque chose supplémentaire sur l'ENT. Il est déjà sur l'ENT, il est déjà quasiment même en direct vu par d'autres élèves, donc le professeur n'a pas un travail supplémentaire derrière. Quel a été le rôle de votre chef d'établissement dans toute cette démarche? Il est un petit peu quand même à l'initiative du projet, parce que c'est lui qui a évoqué la première fois l'idée d'un ENT. Et ensuite, ce qui était très intéressant pour nous, c'est qu'il nous a donné le feu vert. Et il nous a laissé partir dans notre démarche, dans notre projet. Il nous a laissé tester des choses. Une fois qu'on lui a apporté des garanties en disant que de notre côté, on se sentait capable et qu'on avait vu que d'un point de vue technique, c'était réalisable et qu'on se sentait à même de le gérer, il nous a accordé la possibilité de le faire sur l'établissement complet. Sans son accord, il est évident qu'on n'aurait jamais pu lancer le projet et impliquer tout le monde. Un conseil que vous donneriez à une équipe qui a envie de se lancer aujourd'hui? Déjà d'être une équipe,
que tout seul, c'est très difficile, voire impossible. Nous, ça a marché parce qu'on était 2. Un petit peu plus, même ce serait pas mal, une petite équipe de pilotage. Et puis bien cerner les envies des professeurs. Qu'est-ce qu'ils veulent faire dessus? Il faut voir que l'outil, c'est eux qui vont l'utiliser au quotidien avec les élèves. Donc il faut leur apporter quelque chose qu'ils se sentent à même de bien utiliser et surtout dans lequel ils vont se retrouver. Si on leur donne une usine à gaz, ils ne vont pas s'en servir et le projet tombera.